Le FC Barcelone blanchit dans l'affaire Negreira, mais de nouveaux dossiers relancent le débat. Ancelotti face à l'hécatombe, blessure en série et calendrier infernal pour le Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Carlo Ancelotti fait face à un véritable casse-tête en ce début de saison 2024 à 2025. Alors que le Real Madrid avait entamé l'année avec des ambitions élevées, une avalanche de blessures vient s'abattre sur l'équipe madrilène, menaçant de bouleverser ses plans. Le technicien italien, pourtant habitué à gérer la pression dans des contextes d'exigence maximale, doit trouver des solutions pour composer avec un effectif décimé. Et tout cela arrive à un moment charnière où le calendrier s'intensifie avec des confrontations cruciales en Liga et en Ligue des Champions. Les absences d'envergure, des joueurs clés sur la touche. La série noire a commencé avec la blessure d'Eduardo Camavinga, un pilier de la rotation d'Ancelotti. Le jeune Français, qui avait conquis la confiance de son entraîneur par sa polyvalence et son abattage au milieu de terrain, s'est blessé à la veille de la Supercoupe d'Europe. Un coup dur qui a déséquilibré le milieu madrilène, obligeant Ancelotti à revoir ses plans. L'absence de Camavinga est d'autant plus problématique qu'elle coïncide avec la blessure de Dani Ceballos, un autre milieu créatif. Ceballos, souvent utilisé comme joker, était censé apporter de la profondeur à l'effectif, mais son indisponibilité rend la tâche encore plus ardue pour l'entraîneur. À cela s'ajoute la blessure d'Eder Militão, le roc défensif brésilien, victime d'une rupture des ligaments croisés. Sa longue absence laisse un vide considérable dans l'arrière-garde madrilène, surtout que Ferland Mendy, autre défenseur essentiel, est également forfait après avoir ressenti une gêne physique lors de son rassemblement avec l'équipe de France. Et comme si cela ne suffisait pas, Aurélien Tchouaméni, qui avait pris une importance grandissante dans l'entrejeu, est aussi sur le flanc, contraint de déclarer forfait avec les Bleus pour des raisons similaires. Le sort semble s'acharner sur Madrid, car dans ce contexte de crise d'effectifs, Arda Güler, la pépite turque recrutée cet été, a lui aussi inquiété tout le monde. Lors d'un match avec la Turquie, Güler a quitté la pelouse en boitant, provoquant la stupeur parmi les dirigeants et supporters du Real Madrid. Heureusement, après des examens approfondis, il s'est avéré qu'il ne souffrait pas d'une blessure grave. Cependant, par précaution, sa participation pour les prochains matchs de la Turquie est incertaine. Le club pourrait même conseiller aux médecins de la sélection de le ménager pour éviter toute aggravation, surtout que le jeune prodige pourrait avoir un rôle crucial à jouer face à la Real Sociedad le week-end prochain. Des lueurs d'espoir, Bellingham et Güler en voie de récupération. Heureusement pour Ancelotti, dans cette tempête de blessures, des nouvelles positives viennent redonner de l'espoir. La première concerne Jude Bellingham, la recrue phare de l'été. Le jeune prodige anglais, qui avait impressionné dès son arrivée en Espagne par sa capacité à dynamiter les défenses adverses, s'est blessé à la voûte plantaire fin août lors d'un entraînement. Une blessure qui, au départ, laissait envisager une absence de plusieurs semaines, mais selon les informations du média Relevo, la récupération de Bellingham se passe à merveille. Le staff médical du Real Madrid se montre même optimiste quant à un retour anticipé du joueur. Initialement prévu pour une réintégration fin septembre, possiblement pour le derby contre l'Atlético de Madrid, Bellingham pourrait revenir plus tôt que prévu. Sa blessure, bien que gênante, a permis aux joueurs de souffler pendant la trêve internationale, évitant ainsi d'autres pépins physiques qui auraient pu survenir avec l'accumulation des matchs. Certains membres du club estiment même que cette pause forcée pourrait s'avérer bénéfique pour le joueur, qui a profité de cette période pour récupérer physiquement et mentalement. En coulisses, les sources parlent d'un Bellingham souriant, de retour en forme et plus motivé que jamais. Ancelotti, qui avait prévu de le ménager un peu plus, pourrait finalement le réintégrer pour le match contre la Real Sociedad. Si cette option semble encore prudente, il est plus probable que Bellingham soit prêt pour un retour éclatant lors des rencontres face à Stuttgart ou l'Espagnol. Ce serait un soulagement pour Ancelotti, qui pourrait ainsi retrouver un élément clé à un moment où le Real Madrid aura besoin de son meilleur effectif pour enchaîner les victoires dans un calendrier extrêmement serré. Un programme infernal à gérer pour Ancelotti. Carlo Ancelotti sait que la gestion de cette période sera cruciale pour la suite de la saison. Avec des matchs contre la Real Sociedad, l'Atlético de Madrid, mais aussi les débuts de la Ligue des Champions, il n'aura pas beaucoup de répit. Chaque décision, chaque gestion de blessure pourrait influencer l'issue de cette première partie de saison. Heureusement, Ancelotti n'est pas étranger à ce type de situation. Ayant déjà traversé des périodes de turbulence dans le passé, notamment lors de ses passages au Real Madrid et au Milan AC, il sait que la clé sera d'optimiser l'état de forme de ses joueurs tout en faisant confiance à ceux qui seront disponibles. L'absence de Militão, par exemple, pourrait être palliée par l'ascension de jeunes talents ou des ajustements tactiques. Antonio Rüdiger, plus expérimenté, pourrait voir son rôle se renforcer dans la défense, tandis que Nacho, un joueur polyvalent et fidèle au club, pourrait aussi se voir confier davantage de responsabilités. De plus, Ancelotti pourrait décider d'exploiter pleinement la flexibilité de ses joueurs. Eduardo Camavinga, lorsque rétabli, pourrait à nouveau être utilisé dans plusieurs positions, du milieu de terrain au poste de latéral gauche, comme ce fut le cas par le passé. Conclusion. En résumé, malgré la cascade de blessures qui frappe le Real Madrid, Carlo Ancelotti garde son calme et cherche des solutions pour maintenir l'équipe compétitive dans cette période difficile. Les retours anticipés de Jude Bellingham et d'Arda Güler pourraient être des facteurs clés pour surmonter cette phase compliquée. Mais la gestion des efforts et des rotations sera plus que jamais cruciale, surtout avec un calendrier infernal en perspective.
Le FC Barcelone, institution mythique du football mondial, a traversé ces derniers mois l'un des épisodes les plus controversés de son histoire récente. Le club a été accusé d'avoir corrompu plusieurs arbitres entre 2003 et 2010, dans ce qui a été appelé le Cas Negreira, du nom de l'ancien vice-président de la commission arbitrale espagnole, José María Enríquez Negreira. Selon ces accusations, des versements auraient été effectués à divers arbitres et responsables afin de manipuler des matchs en faveur des Blaugrana, soulevant des questions sur la légitimité de certains de leurs titres glanés durant cette période. Le Cas Negreira, une onde de choc pour le football. Ce scandale a été une véritable onde de choc pour le football espagnol. Lorsque les premières allégations ont été révélées, la réputation du FC Barcelone a été profondément remise en cause. De 2003 à 2010, le Barça a dominé le football européen avec des succès éclatants sous la direction de Franck Rijkaard puis de Pep Guardiola. La fameuse équipe de 2009, considérée par beaucoup comme l'une des plus grandes de tous les temps, a remporté un sextuplé historique, marquant à jamais l'histoire du football. Toutefois, les allégations du Cas Negreira ont mis un doute sur la validité de ces triomphes, certains médias insinuant que cette hégémonie sportive pourrait avoir été entachée par la corruption. Les accusations étaient lourdes, des versements occultes auraient été faits à des arbitres afin d'obtenir des décisions favorables lors des matchs clés, voire des avantages non financiers tels que des pressions ou des faveurs. Des sommes importantes ont été citées dans les médias, faisant état d'un réseau opaque de transactions. Les rivaux du club, et en particulier le Real Madrid, ont suivi de près l'évolution de l'affaire, certains espérant voir les titres du Barça invalidés si les faits étaient avérés. L'enquête judiciaire, qui a démarré dans la foulée de ces révélations, a été minutieuse. Les autorités espagnoles ont passé au crible les comptes du club et les communications internes, à la recherche de preuves concrètes pour étayer ces accusations de corruption. La FIFA et l'UEFA, toujours très attentives à tout ce qui concerne l'intégrité des compétitions, ont également surveillé de près les développements de l'affaire, prêtes à prendre des sanctions si nécessaire. Dans un contexte où le football mondial est de plus en plus soumis aux critiques sur la transparence et la justice sportive, l'impact d'une telle affaire aurait été dévastateur. Un verdict surprenant, le Barça blanchi. Contre toute attente, après des mois d'investigation et d'audition, la justice espagnole a tranché en faveur du FC Barcelone. Le verdict, rendu il y a quelques semaines seulement, a conclu que les preuves étaient insuffisantes pour démontrer que le club avait effectivement corrompu des arbitres ou influencé des résultats de match. Les magistrats ont reconnu l'existence de paiements à certains membres de la commission arbitrale, mais ont estimé qu'il n'y avait pas de lien direct prouvant que ces transactions avaient influencé les décisions arbitrales ou les résultats sur le terrain. Cette décision a apporté un immense soulagement au sein du club catalan. Joan Laporta, président du Barça, a pris la parole pour exprimer sa satisfaction, affirmant que cette décision était une victoire non seulement pour le club mais pour tout le football, et qu'elle rétablissait l'honneur des joueurs et entraîneurs ayant fait la gloire de cette période. Pour les supporters du club, ce verdict a été vécu comme une bouffée d'air frais après des mois d'incertitude et d'attaques constantes dans les médias. D'anciens joueurs emblématiques, comme Xavi ou Iniesta, ont également exprimé leur soulagement, affirmant que cette décision confirmait que leur succès était uniquement dû à leur travail acharné sur le terrain et à leur talent. L'image légendaire de l'équipe de 2009, surnommée « l'équipe des merveilles », semblait sauvée. Une tempête inattendue, de nouveaux éléments surgissent. Cependant, juste au moment où l'on pensait que le FC Barcelone pourrait enfin tourner la page sur cette affaire, de nouveaux éléments ont fait surface, jetant une nouvelle ombre sur le club. Ces dernières semaines, des documents confidentiels ont fuité dans les médias, apportant des informations inédites sur des correspondances privées entre des dirigeants du club et des membres de la commission arbitrale espagnole. Selon ces révélations, il aurait été question de compensation et d'arrangement en échange de décisions arbitrales favorables au Barça. Les documents en question évoquent des discussions sur la manière dont certains matchs pourraient être influencés subtilement, non pas par des erreurs manifestes, mais par des biais arbitraux plus subtils, comme l'attribution de cartons jaunes ou rouges, ou encore des décisions de hors-jeu litigieux. Ces nouvelles informations ont ravivé les flammes du scandale, relançant un débat passionné dans la presse sportive espagnole. Si elles sont avérées, ces révélations pourraient une fois de plus plonger le club catalan dans une nouvelle spirale judiciaire. Les autorités judiciaires espagnoles n'ont pas tardé à réagir, annonçant qu'elles allaient examiner de près ces nouveaux éléments pour déterminer s'ils justifiaient une réouverture du dossier. De son côté, l'UEFA a également réaffirmé qu'elle suivait de très près l'évolution de l'affaire et n'a pas exclu de prendre des mesures si ces nouvelles révélations se révélaient fondées. Une enquête indépendante pourrait même être lancée, ce qui remettrait encore plus en question la gestion de l'affaire par les autorités espagnoles. L'impact sur l'image du club et le football espagnol. Pour le FC Barcelone, cette nouvelle vague de révélations est particulièrement préoccupante. Le club, qui venait de se relever de ce scandale, se retrouve de nouveau au centre des critiques, alors même qu'il cherche à reconstruire son image internationale après plusieurs années marquées par des difficultés économiques et sportives. Si ces nouveaux éléments devaient aboutir à une relance de l'affaire, le club pourrait subir des conséquences graves, non seulement sur le plan judiciaire mais aussi en termes d'image auprès des sponsors, des supporters et de la communauté footballistique internationale. Les supporters du FC Barcelone, eux, sont partagés. Une frange importante des fans reste fidèle au club et croit fermement en son innocence. Pour eux, les succès de la période 2003 à 2010 sont avant tout le fruit d'un football magnifique, d'un jeu collectif exceptionnel, et d'une génération dorée de joueurs talentueux. Cependant, d'autres commencent à se poser des questions, se demandant si ces succès n'ont pas été en partie facilités par des manœuvres en coulisses. Quant aux rivaux historiques du Barça, notamment le Real Madrid, la situation est plus complexe.
Le club madrilène a, pour l'instant, évité de commenter publiquement ces nouvelles révélations, préférant sans doute ne pas attiser les tensions entre les deux géants du football espagnol. Toutefois, dans les coulisses, certains membres influents du Real ne cachent pas leur satisfaction de voir leur rival de toujours être à nouveau plongé dans la tourmente. Le FC Barcelone est désormais à la croisée des chemins. Les prochains jours seront décisifs pour savoir si l'enquête sera rouverte ou non, et si le club pourra enfin se libérer de ce fardeau qui continue de peser lourdement sur son héritage. Quoi qu'il en soit, le spectre du Canegrera plane encore sur le Camp Nou, et pourrait bien redéfinir les contours du football espagnol dans les années à venir.